Voilà, donc l'éléphant est un peu trop grand dans le décor, enfin c'est le décor qui est trop petit. On va tenter de refaire ce qu'on avait fait la fois passée et qui avait été un peu pénible, mais je vous fais confiance, on va y arriver. Zoomez en arrière. Activez l'outil de recadrage. Vous prenez une poignée du coin en enfonçant la touche Alt, les touches Alt et majuscule. Et vous cliquez glisser. Ensuite, vous allez lâcher le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule au clavier. Et vous validez le recadrage avec le petit V. Ensuite, vous activez le calque d'arrière-plan et en zoomant en arrière, vous allez faire un... D'abord, il faut double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Double-cliquez sur le calque d'arrière-plan, il est transformé en calque 0. Et puis vous faites un CTRL-T. CTRL-T, poignée du coin avec Alt majuscule. Donc je répète, il faut double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Ensuite, faire CTRL-T pour faire une transformation manuelle. Et on prend la poignée du coin en enfonçant Alt majuscule et on bouge. Et on agrandit le décor. Voilà. Et on valide. Donc, vous avez un éléphant qui est constitué toujours d'autant de pixels. Il est toujours aussi précis. Mais voilà, il est plus petit dans le décor. Parce qu'en fait, on a agrandi le décor. Donc là, vous venez de passer à côté d'une erreur majeure des utilisateurs de Photoshop. Ils amènent un objet, un sujet dans un décor, le sujet est trop grand, ils réduisent le sujet. Et donc le nombre de pixels et donc la précision. Erreur. Il vaut mieux que le décor devienne un peu flou, à la limite, en multipliant les pixels. De toute façon, à la fin du travail, il est fort probable que le travail sera réduit pour être diffusé sur le web. Mais enfin, il vaut mieux qu'au départ, on ait le plus de détails possible. Donc je veux dire, si le décor devient un peu flou, il est possible qu'à la fin, ça ne se voit même plus. Parce qu'on aura réduit le nombre de pixels, mais à la fin, pour l'adapter à une sortie spécifique, le web ou autre chose. Voilà. Bon, vous enregistrez ça sur le disque dur. Est-ce qu'au niveau des machines, est-ce que ça arrive à suivre Donc, je donne un nom au fichier que j'enregistre et je mets un incrément parce que régulièrement, je vais enregistrer sous un numéro différent parce que si je fais une erreur créative, comme ça, je récupère la version d'avant.